Bonjour chers amis du signe du Bélier, on se retrouve pour ce mois de décembre. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie d'être avec moi sur cette page pour découvrir ensemble quelles sont les énergies de décembre. Merci beaucoup pour vos likes, vos partages et puis surtout pour vos commentaires. Et grâce à vos commentaires, je vous rappelle quand même que vous pouvez aussi intéresser d'autres personnes puisque nous, évidemment, quand on fait un commentaire, on parle de nous, bien sûr, mais vous pouvez aussi intéresser d'autres personnes qui n'auraient pas osé, justement, le faire à votre place, et du coup, ça peut aussi aider tous ceux et celles qui n'ont pas l'habitude de laisser des commentaires. Et puis, si vous laissez un commentaire, je vous rappelle que vous pourrez participer au tirage au sort qui a lieu dans quelques temps, dès qu'on aura atteint les 3000 abonnés. Donc n'oubliez pas de vous abonner, cher Bélier ou ascendant Bélier. Allez, c'est parti pour ce mois de décembre. Pour vous, mes amis Bélier, ascendant Bélier, on commence tout de suite avec la coupe pour le mois de décembre. Alors, on a tous relié et le gardien. Alors, il y a ici la notion du collectif, la notion de l'amitié, certainement aussi une notion d'empathie qui va nous parler d'un mois de décembre très connecté avec les autres, très connecté. Vous allez rechercher la compagnie de ceux et celles qui vous ont manqué. Je pense que vous avez peut-être délaissé des personnes. Je ressens ici qu'il y a des connexions qui se sont défaites avec le temps et dont vous avez besoin. Donc il y a peut-être des personnes avec qui vous allez renouer. Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Et puis c'est comme aussi, on vous dit, un peu comme si vous sortiez un peu de votre nombril avec ce mois de décembre. C'est pas que vous n'étiez dans votre nombril, mais vous étiez dans vos problèmes. Et c'est pas qu'il y en a forcément beaucoup moins, mais vous êtes moins investi à essayer de gérer les choses pour vous. Vous allez maintenant tourner votre attention vers ceux et celles qui ont besoin peut-être d'un coup de main, je ne sais pas. En même temps, vous voyez, on vous parle de protection. En même temps que vous travaillez sur l'aspect collectif, l'aspect partage, vous avez aussi besoin de vous occuper de ce qui vous tient à cœur, non pas pour votre nombril justement, comme je vous disais, mais parce que vous sentez qu'il y a quelque chose à la clé. Alors, quand on parle de quelque chose à la clé, on parle ici des œufs, un peu comme une poule qui surveillerait ses œufs. Si vous laissez vos œufs trop longtemps tout seuls, ils ne vont pas éclore. Vous voyez, vous avez mis aussi en terre des choses, des projets, et vous avez aussi la préoccupation de surveiller maintenant que ce projet grandisse, que ce ou ces projets grandissent. Ça, c'est un peu global, bien sûr, puisqu'on est sur une coupe. Mais bon, alors, pour la suite, on parle du labyrinthe. Le labyrinthe, c'est toujours en relation avec des choix à faire, pas facile, pas évident, avec aussi des illusions qui nous ennuient, parce que quand on fait des choix, le problème qu'on a, c'est qu'on a quelquefois l'embarras du choix. Mais aussi, on a des illusions au sens où on croit quelquefois que si on fait ce choix-là, ça nous emmènera quelque part. Ça s'appelle des suppositions. Et ça, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Dans votre cas, les illusions, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Et c'est pas non plus quand vous faites des choix un peu maladroits, vous savez, vous, que de toute façon, vous devez aller vers les autres. On l'a vu tout à l'heure. Là, on vous parle de mondanité. Ne restez pas sur des choix sur lesquels vous pourriez réfléchir tout seul. Ce qu'on vous dit ici, c'est de réfléchir peut-être avec l'aide ou l'appui des autres. Alors, réception, festivité, sortie, rencontre. On va vous inviter, on va vous demander de suivre des groupes de gens, des personnes. Ne ratez pas cela. Elle n'est pas à gauche, elle est à droite, donc elle est utile cette carte. Elle est utile dans ce sens qu'elle fait partie du futur potentiel. Comme vous le voyez ici, alors ça ne se voit pas forcément, mais on voit un cœur à 3 phases. L'autre, moi
Et ici, c'est la création du 3. Et en même temps, ça nous parle de sortie. Donc, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, le fait de sortir à la lumière du jour, d'aller voir ce qui se passe dehors, même s'il pleut, tant pis, mettez vos bottes, chaussez un chapeau, mais ne restez pas à la maison, ne restez pas seul, parce qu'il y a certainement des choses. On voit ici la carte de l'abondance juste derrière, dans la carte de droite, mais avant ça, je vous parle de l'ange de la réconciliation. Très clairement, tout à l'heure, je vous ai dit que vous vous reliez à des personnes qui vous ont manqué, ou à qui vous avez manqué, ou à qui vous avez manqué. Et vous avez besoin de retrouver une réconciliation avec certaines données de votre passé. Je ne dis pas qu'on va tout effacer, que ça va être tout neuf et tout propre, non. Ce qui a été fait, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui vous pousse à aller ou bien pardonner, ou alors essuyer, vous voyez, des souvenirs négatifs. Il y a quelque chose comme ça. On se reconnecte à sa propre foi, c'est important. C'est important. Il y a eu beaucoup de personnes pour ce mois de décembre où on a parlé de la foi. Alors, il n'est pas question de religion ici, il est question vraiment de foi dans le sens spirituel du terme, au sens de la confiance en soi. La foi, c'est d'abord la confiance en soi. Même si ça n'a pas l'air, c'est d'abord ça, c'est le socle. Le socle, c'est nous-mêmes, bien sûr. Et puis, on parle de bénédiction, puisque, bon, si on se réconcilie, mais qu'on n'a pas l'aval de l'autre, là, ici, vous allez avoir l'aval de l'autre. Vous allez bénir et pardonner. Ici, on vous parle de pardon, déjà. Et ici, on vous parle de pardon également. Donc, c'est puissant d'avoir ces deux cartes-là sur le même équilibre de cartes 1 et 2, gauche et droite. Alors, une situation nous enseigne toujours. Ça, c'est la bonne nouvelle, tant mieux. Et puis, je vous remonte l'abondance qui vient juste après. C'est important. Abandonnez l'idée du manque. Il y a un cadeau qui arrive. L'abondance prend de multiples formes. Vous croyez tous, souvent, mes chers béliers, mes chers, tout le monde d'ailleurs, tout croit ça, c'est que l'abondance se limite à l'argent. Eh bien, détrompez-vous, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça, c'est très subtil l'abondance. Allez, on va regarder les 12 maisons pour vous, pour ce mois de décembre, mes amis. C'était une jolie coupe pour vous quand même. Il y a beaucoup de douceur, de réconciliation, d'entente, de lien social, d'abondance, on a vu aussi, de pardon. Franchement, on ne peut pas rêver tellement mieux. On ne peut pas rêver mieux quand même, je trouve. Alors, maison 1, maison 2, maison 3, maison 4. Je vais essayer de vous placer ça un petit peu mieux quand même, mes amis, parce que c'est pas facile. Hop. Alors, maison 5, s'il vous plaît. Maison 5 et 6. Regardez si c'est bien cadré, rassurez-vous. Normalement, on voit bien, mais bon, je ne voudrais pas que vous tordiez le cou pour regarder. 10, la maison 11 pour vous, mes béliers. Et la 12, la voilà. Elle vient toute seule. Allez. Alors, pour vous, en ce qui vous concerne, dans vos actions, vos réflexions, votre façon de procéder, votre façon de traverser globalement votre énergie à vous, si vous voulez, pour ce mois de décembre, c'est la réflexion. En ce moment, vous vous posez. Alors, pourquoi vous vous posez? Moi, je pense que c'est pour réfléchir. Je pense que c'est pour bien peser ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Il y a une sagesse, ça c'est vrai, mais il n'y a pas que la sagesse là-dedans. Il y a une forme de justesse. On parle de justice. Quand on parle de justice, très souvent, c'est pour nous parler de justesse. Bon, les cartes ne sont pas visibles vers le bas. On va baisser un petit peu les choses. Vous voyez ce que je veux dire? On parle de justesse, donc vous allez vouloir absolument que les choses soient plus justes qu'elles n'y paraissent, quoi. Vous allez vouloir certainement être équitable.
équitable dans vos jugements, hein, parce qu'on parle de justice. Et donc, bien juger les choses, c'est être impartial. Hein. L'épée, elle tranche toujours au milieu des deux plateaux de la balance, vous savez bien. Donc, c'est une réflexion durant ce mois de décembre qui va vous emmener vers comme planifier quelque chose pour rebondir positivement pour l'année qui vient peut-être. Donc, on prépare décembre. Vous voyez, ici, c'est la carte du pendu qui nous parle d'attente. Hein. Ici, il y a une réflexion et ici, il y a une attente. Donc, on prépare, ok, on réfléchit, on prépare. Et en même temps, pourquoi on prépare? Parce qu'il y a un enjeu, je pense qu'il viendra plutôt en fin de mois. Hein. Ce mois de décembre, on a l'impression que les choses sont un petit peu plus lisses pour vous. Hein. Et tant mieux, tant mieux. Peut-être qu'il y aura des facilitations, mais c'est vrai qu'au niveau de vos résultats, ne soyez pas trop exigeants, parce que je pense que vous n'aurez pas forcément les résultats, vous n'allez pas remarquer ça tout de suite. Hein. Alors, dans vos actions, concrètement, au niveau de votre travail, par exemple, la papesse, c'est pareil, c'est pas une carte très active, mais elle travaille en fond, pas tellement dans la forme. Elle travaille à l'arrière-plan, vous voyez. Il va y avoir des personnes ici, des béliers, ascendant bélier, qui vont peut-être creuser des sillons pour le futur. Vous allez peut-être vous démener, mais pas d'une manière qui va se remarquer. Vous le saurez, mais personne ne le verra. En fait, c'est un petit peu ça que ça me dit ici. Tout est subtil, fin et lent, j'ai l'impression, pour ce mois de décembre. Ce qui ne vous ressemble pas, hein. Mais je pense que c'est parce que vous avez été éprouvé, peut-être en novembre et en octobre, et que du coup, là, vous avez besoin de reprendre tout ça, mais tranquillement, à votre rythme, j'ai l'impression. Votre frein. Votre frein, en fin de compte, ici, c'est le 4, c'est la rigueur, la rigueur morale de l'empereur. Pour moi, on sait, hein, le 4, enfin, l'empereur représente, tout le monde dit que ça représente le bélier, c'est possible, c'est possible. Moi, je le vois aussi comme le 4e signe, le cancer, donc une retenue quand même, et aussi un côté sûr de vous qui se fige. Vous voyez? En fait, moi, ce que ça me dit, c'est que la confiance en vous, c'est bien parce qu'il faut en avoir. On l'a vu tout à l'heure, la foi, c'est ça, c'est la confiance en moi. Mais il y a une façon chez vous, quand vous avez confiance ou trop confiance, et vous ne remettez pas en question ce que vous devriez remettre en question, eh bien, là, ça se fige, là, ça se crispe, pardon, et ça se cristallise. Et là, c'est moins bon, et là, ça devient un frein. D'accord ? Donc, une rigueur morale, c'est bien, mais quand elle est décuplée, ben, il y a des moments, il faut un peu lâcher prise, quoi. Hein. En même temps, ça me parle d'un foyer où il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas faciles, hein, ça. C'est quand même la maison 4. Hein. Le 4, c'est l'empereur, c'est la maison 4, et ça peut. Alors, la carte des amours, en échange, il y a alors peut-être certainement des bonnes relations avec l'être aimé, parce que quand même, la force nous parle de renforcement des liens, donc au contraire. Pour certains, on va le dire dans ce sens-là, qu'il peut y avoir une lecture d'un côté positif du couple, où on va reprendre confiance l'un en l'autre, d'accord, et s'aider mutuellement à maîtriser quelque chose. Par exemple, lui ne maîtrise pas sa jalousie, moi, son compagnon, je vais l'aider à maîtriser sa jalousie. Si je suis une personne qui, par exemple, qui a des problèmes d'addiction, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, ce qui me passe par l'esprit, l'autre va aider la personne à gérer les addictions. Vous voyez, il y a une aide de l'autre, il y a la force de l'autre mise au service de l'un et vice-versa, dans le couple. Et en même temps, il y aura d'autres personnes en couple, dans les signes du bélier pour ce mois de décembre, qui vont avoir des rapports de force, c'est possible. Vous savez, le pot de fer et le pot de terre. C'est possible, d'accord? Attendez-vous-y. Je ne vous dis pas que c'est 100% des personnes qui écoutent cette vidéo, mais tenez en compte. En effet, on a parlé de jalousie.
il est possible qu'il y ait alors comment on pourrait dire, c'est pas un incident, mais un événement qui vienne rendre jaloux quelqu'un, donc d'entre vous deux, du coup, dans le couple. Hein. Il y a peut-être une interférence d'une personne qui a connu quelqu'un dans le passé, que ce quelqu'un a été oublié pendant 15 ans, que ce quelqu'un revient, vous voyez, des choses comme ça. Et puis, avec cette carte dans la maison des projets aussi, on peut nous parler d'un grand ami, d'une grande amie qui a des problèmes, vraiment des problèmes peut-être financiers, je ne sais pas, mais qui sont difficiles. Il faut aider cette personne, c'est un peu particulier. Hein. Ça peut être des problèmes d'ordre, avoir des gros ennuis, vous voyez, vraiment des ennuis, et comment l'aider, ça, évidemment, avec un tirage général, c'est compliqué à dire. Hein. Alors, dans la maison de la relation avec les autres, en général, on a la tempérance. La tempérance qui est une carte plutôt douce et une carte de compréhension, une carte de confiance aussi, mais aussi de partage. Hein. Donc on a besoin aussi d'aller vers rassurer l'autre, se faire confiance. Il y a un peu de ça là-dedans. Hein. Pour moi, on va vous demander conseil et vous allez être de bons conseils pour ces personnes. Hein. Certainement. On a parlé de renouer avec des personnes, vous vous rappelez? Donc, on revient vers l'autre, on l'a pardonné, donc ça présuppose qu'on va mettre de l'eau dans son vin, tout simplement. Hein, on met un peu d'eau dans le vin, on le voit ici, hein, clairement sur l'image. Ici, vous avez la maison 4, la maison du foyer, on l'a vu tout à l'heure, peut-être un problème avec un blocage au foyer, mais en même temps, pour certaines personnes, il va y avoir, au contraire, une grande ouverture. Une grande ouverture. Des personnes étrangères à la famille pourraient devenir comme des frères pour vous. Hein, et ça peut aussi être le contraire. C'est-à-dire vous pouvez devenir comme un frère ou une sœur ou une mère pour quelqu'un qui n'est pas du tout de votre famille. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien qui revient et ce lien revient un peu plus fort en fait. Donc c'est vraiment très beau. On a aussi un foyer où il peut y avoir des voyages, où il peut y avoir une famille entière qui va aller voyager. Bon, ça va être les fêtes, vous savez. Donc, vous faites peut-être partie des personnes qui iront passer les vacances en Tunisie avec la famille ou qui iront dans un parc d'attractions à l'étranger, par exemple, très connu, pour aller voir ailleurs si vous y êtes, quoi. Hein. Il y a le côté joyeux, mais il y a aussi le côté partage, il y a aussi le côté voyage quand même. Hein. Et puis pour certains autres, on peut peut-être penser qu'il pourrait y avoir une personne qui vit à l'étranger, qui fait partie de votre famille, et qui vient chez vous passer des vacances. C'est possible aussi. Alors le voilà, là voilà, la sagesse ici, vous voyez, elle revient, et justement elle revient là où il faut, c'est-à-dire dans votre maison 3. C'est une carte, le 5, qui est énormément sortie pendant les couples. Enfin, j'ai vu ça, ça a été assez spectaculaire pour ce mois de décembre. Elle revient ici et dans le bélier, qui est déjà un signe mental, dans la maison 3, qui est la maison du mental, donc ça fait quand même beaucoup. Hein. On a l'impression, mes amis béliers, que vous avez pris un coup de vieux, dans le bon sens du mot, par rapport à votre façon de penser. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ont une autre approche de la vie, un peu plus mature, un peu plus tranquille, un peu plus sereine. Et en même temps, vous voyez ici, vous serez certainement confronté à des idées ou à des expressions des autres qui vont vous déranger un peu. Attendez-vous à avoir des petites révélations, alors des révélations, je ne sais pas si on peut dire ça, mais parce que la carte de la révélation n'est pas sortie dans le tarot, dans l'oracle de François Joly, mais quand même, ici on nous parle quand même de recevoir des informations qui ne vont pas forcément nous convenir. Hein. Donc attendez-vous à des, alors c'est pas des chocs, mais enfin des petits chocs, on pourrait dire, de choses que
auquel vous vous attendiez pas. Qu'est-ce que ça peut concerner? Bon, ça peut concerner aussi des nouvelles du monde, hein. On est dans la maison neuve, c'est possible, hein. Dans la maison neuve, il peut y avoir ça, mais aussi dans la maison de l'étranger, des choses qui viennent de l'étranger aussi, ça pourrait être en relation avec ça. Pour moi, vous avez une sagesse, si vous voulez aussi, hein, pour certains béliers, qui va faire que vous allez être moins tendu et campé sur vos positions et un peu plus souple au point de remettre en question des choses, voilà, qui ne tiennent pas la route, et que vous savez pertinemment qu'elles ne tiendront pas la route. Alors qu'il y a quelque temps, vous ne pouviez pas en arriver là. Hein. Très bien pour la maison 2, la maison du matériel. On a un coup de moulinet là qui va se faire au niveau matière, au niveau argent. Alors, tout simplement, vous allez avoir des bonnes nouvelles, je pense, hein, du destin quelque part, hein, pour vous. Alors, ceux qui ont évidemment joué à des jeux et qui attendaient un résultat, ben, ça devrait être pas mal positif. Avec cette carte assez marquante qui marque la maison 8, qui est très fort, attendez-vous bien sûr à entendre parler de quelqu'un qui souffre un peu ou qui tout simplement est assez souffrant ou voilà, ou qui aura peut-être quitté ce monde. Hein. Si vous avez des personnes âgées dans votre entourage, c'est possible. Hein. Avec une carte comme celle-là en maison 8, on peut s'y attendre. D'accord? Ça c'est sûr. Mais ça ne sera pas le cas de tout le monde, je vous rassure bien sûr. Hein. On n'est pas à 100% des personnes à écouter la vidéo qui vivront exactement ce qui est dit là. Vous savez comment ça fonctionne, vous ne prenez que ce qui vous parle évidemment. Alors, on a quand même ce changement ici avec un mouvement comme ça, et une révolution qui se fait, un changement qui se fait au niveau de la maison 8. Pour moi, vous allez pas mal, au mois de décembre, laisser des choses se défaire d'elles-mêmes, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu comme si vous disiez, bon, cette année a été un peu compliquée, difficile, ou pour certains d'entre vous, elle a pu être fastidieuse, hein, ça c'est vrai. Et donc du coup, vous vous dites, bon, on va passer à autre chose. Ça y est, on est passé. Vous voyez, vous préparez quelque chose, on l'a vu tout à l'heure, et vous attendez en même temps, et vous savez que ce sera différent. Donc décembre, c'est un peu intermédiaire entre ces deux années finalement pour vous. Là, on va prendre la 13e, la porte des élémentaux, respect du monde invisible, visiter la face cachée et le droit de passage. Pour moi, c'est exactement un peu dans le sens de aller dans le secret des choses, dans ce qui me fait changer, qui me fait réfléchir, qui me fait changer, qui me fait progresser. Le monde invisible, c'est tout ce qui est du domaine de la psychologie, du spirituel aussi. Hein. Donc il y a des aspects de votre vie qui vous ont... vous êtes passé à côté en fait. Et là, ça va être un peu révélé à vous, parce que c'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas. Et vous allez vous rendre compte de tout ça, je pense, pour cette période-là, comme un tremplin pour 2023. C'est ça que je sens en fait. Hein. Donc ne soyez pas inquiets, hein. C'est tout à fait... bon, c'est tout à fait sain quand même de se poser des bonnes questions. Hein. On a vu hein, tout à l'heure, hein, vous vous posez énormément de questions. Hein. Donc c'est un mois de décembre qui est fait comme ça. Alors, mes amis, Bélier, ascendant Bélier, on va prendre le petit message de votre âme. Votre âme voudrait vous dire quelque chose. Et on va regarder ce qu'elle a à nous dire, votre âme. Alors, je ne veux pas regarder, ça va être celle-ci du coup. On voit une femme nue, alors avec des flammes et des ailes. Je trouve ça assez beau personnellement, je sens une élévation. Hein. Vie sans attendre. Sans attendre. Or là, tout à l'heure, on vous a dit, c'est quand même un moment de entre deux. Hein. Alors, la sagesse, ce serait de savoir qu'on ne va pas attendre longtemps peut-être. Pour l'instant, c'est comme ça. N'empêche qu'on vous dit quand même, vous voyez, par rapport à l'amour, vie sans attendre. Soi, S-O-I, donc le soi, et non pas le moi. Hein. Le soi, c'est quelque chose, c'est moi, mais en plus grand, on va dire, hein, avec tous ces possibles.
Le mouvement, on a vu ici dans la maison 2, le mouvement par rapport aux choses matérielles, et le moment présent, donc savourez les choses positives, ce que vous traversez qui est bon pour vous. Hein. N'attends pas d'avoir nettoyé toutes tes blessures de l'âme pour vivre. On a parlé du pardon, rappelez-vous. Hein. On ne peut pas nettoyer si on ne pardonne pas. On est d'accord. Donc si vous pardonnez, vous allez accélérer le nettoyage des blessures. Et en fait, ici, on vous dit, mais quand même, n'attends pas d'avoir tout nettoyé pour avancer. Hein. Pour vivre ou avoir ceci ou cela, ou il faut que j'ai plus d'argent, que j'ai plus de je sais pas quoi. Non. Vivez sans attendre, les blessures se soignent. Et on a vu le pardon. Hein. C'est en vivant que les blessures se guérissent et s'apaisent. Ben, c'est un très beau message hein, que votre âme vous dit. Vous voyez le fait de laisser un peu les blessures un peu partir d'elles-mêmes quelque part, ça vous crée des ailes pour voler, c'est essentiel. C'est une très jolie image de liberté, je trouve, cette carte. Derrière l'histoire de la blessure de l'âme, il y a comme je me débarrasse de ça sans avoir à m'en débarrasser, ça se fait tout seul, vous voyez bien. Et en même temps, ça me rend libre. Allez, on va passer maintenant à l'oracle du nombre solaire. Donc, je ne vous explique évidemment pas, encore une fois, comment il a été créé. Hein. Si vous voulez l'explication de cela, vous allez sur les vidéos du mois d'octobre où j'ai posté, mes chers béliers, l'explication de ce petit oracle artisanal, on va dire. Voilà, alors, voilà mes amis. Donc, de quoi ai-je besoin de prendre conscience? Le 17, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Elle est très reliée à celle-ci. Cette carte du 17, c'est envole-toi, fais confiance à ton destin, fais confiance à ta providence, quoi. Et en effet, on n'a pas besoin de soigner avec le 17. C'est la vie qui te soigne. C'est écrit ici en plus. Hein. C'est en vivant que tes blessures se guérissent et s'apaisent. Vous comprenez? Alors ne bloquez plus sur vos blessures. Laissez-moi ça tranquille. Acceptez ce qui s'est passé comme des leçons. Et vous pouvez le faire avec le pape, bien sûr. Mais surtout, n'attendez pas de vivre. Il faut maintenant commencer. Hein. C'est pour vous le moment. Alors, excusez-moi, je pousse bisous parce qu'elle va encore faire des bêtises. Vous avez compris, donc ce 17, il est essentiel, mes amis. C'est une prise de conscience. C'est la vie qui va vous défaire vos blessures. Bisous, tu me gênes. Hop, on se met là, ma bibiche. Non, on se met là. Non, c'est là, on se met là, là. Couche-toi là, ma chérie, couche-toi là. Voilà. Alors, je pense qu'on a fait le tour. On va parler de vos enfants. Le premier enfant, c'est quelqu'un qui tient la route, hein, qui tient les rênes même de sa vie et qui entend bien le montrer. Donc, il fera peut-être des prouesses, il prendra peut-être des risques, je ne sais pas, mais en tout cas, il sera assez fonceur et déterminé. Hein. Il pourrait y avoir des conflits dans son couple, peut-être, on n'est pas certain, mais il peut y avoir des conflits ou bien dans son travail ou dans son couple, parce qu'il est dans un moment où il en veut, quoi. Du coup, ça peut poser des problèmes relationnels. On a le deuxième enfant qui, au contraire, lui, ce sera un peu celui qui fait respirer la maison. Alors, il fait respirer la maison parce qu'il est plus tranquille, serein, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se dégage de lui, qui est un peu plus accueillant par rapport à des choses. Il sera moins critique, si vous voulez. Il sera un petit peu plus, oui, accueillant, c'est le mot qui vient. Le troisième ou la troisième enfant, adulte, enfant, ado, bien sûr, vous allez adapter à l'âge de votre enfant. C'est quelqu'un qui, par contre, est en pleine remise en question. Il va y avoir pour lui des changements, peut-être brutaux, c'est possible, peut-être pas forcément brutaux, mais en tout cas assez inattendus et qui peuvent lui déplaire, mais à moyen terme, ça pourrait être très positif. Et enfin, le quatrième enfant, c'est quelqu'un qui pourra peut-être
avoir des moments de jalousie, d'envie par rapport à des... Je ne sais pas si c'est par rapport aux frères et sœurs, mais par rapport aussi à d'autres personnes avec qui ils ne s'entendent pas trop bien. Hein. Il peut y avoir des besoins de dire ce qu'ils pensent. Alors, conflit avec le premier enfant peut-être ou pas. Hein, ça peut être conflit autre qu'avec le premier enfant aussi, bien sûr. Hein. Mais il y a comme ça un regain d'énergie un peu qui part, qui n'est pas contrôlé, si vous voulez. C'est pas forcément contrôlé. Voilà, mes chers amis béliers, j'espère que cela aura pu vous parler. Et puis, bien sûr, on va se retrouver pour la coupe de fin de mois. Mais avant cela, on va se retrouver surtout pour l'année 2023. Et on fera, bien entendu, le premier semestre, toujours, parce que il est rare qu'on puisse voir toute une année jusqu'au mois de décembre suivant. Vous imaginez bien, c'est loin. Donc, on préfère toujours, souvent, hein, vous verrez les tarologues, on préfère souvent aller au moins chercher les énergies du premier semestre de l'année 2023. Et puis, bien sûr, on parlera des fêtes et de la fin d'année, puisqu'on fait toujours un tarot pour les fêtes de fin d'année, pour situer un peu l'ambiance générale des fêtes. Et ensuite, ou avant, hein, je pense qu'on les postera avant, l'année 2023. Voilà, écoutez, n'oubliez pas de liker, de partager. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de continuer à partager cette page pour l'anniversaire de vos amis, par exemple. Dès qu'on aura atteint les 3000, on pourra commencer à tirer au sort 4 gagnants. Laissez-moi un commentaire pour que je puisse vous repérer, s'il vous plaît. Voilà, je vous dis à bientôt.